Dans cette nouvelle série, nous vous proposons un périple en Géorgie, des anciens vignobles de l'Est aux stations balnéaires de la mer Noire à l'Ouest, à la découverte des traditions de ce pays, de son histoire et du mode de vie de ses habitants. Mais tout d'abord, faisons étape dans la capitale, Tbilissi. Et pour apprécier la diversité de la plus grande ville du pays, il faut prendre de la hauteur. Le mélange de monuments anciens et modernes illustre le dynamisme culturel qui anime la cité depuis sa fondation au 5e siècle. C'est l'un des funiculaires les plus longs et les plus escarpés au monde. C'est un passage obligé pour ceux qui visitent Tbilissi. Ils veulent admirer cette vue à couper le souffle depuis le sommet de la colline. Le centre historique, avec ses rues étroites et son architecture éclectique, a bénéficié d'un vaste projet de rénovation où les boutiques et les cafés ont trouvé leur place. Le quartier s'est offert une deuxième jeunesse. La Géorgie essaie de préserver son patrimoine ancien. Parfois, une simple pierre à un angle de rue peut nous en apprendre plus qu'un gros livre. Aujourd'hui, la Géorgie veut définitivement tourner la page des troubles post-soviétiques en attirant des touristes du monde entier. Tbilissi est une ville géniale. Elle est très sûre et ce n'est pas très cher comparé aux standards européens. On peut séjourner ici pour moins de 40 € la nuit. Les gens sont très accueillants, on mange bien. Il y a une très belle ambiance, très facile. Je trouve que c'est un pays très ouvert. Et puis peut-être aussi très européen. Ça, c'est une belle découverte, ça. Non loin de sites architecturaux audacieux, on découvre des vestiges du passé qui sont encore pleins de vie. Sous ces dômes de briques se cachent de célèbres bains sulfureux qui accueillent le public depuis le XVIIe siècle. Cette eau chaude provient de la source naturelle d'eau soufrée qui se trouve à 50 mètres d'ici. C'est là-bas que la ville a été fondée. Tbili veut dire chaud en vieux géorgien. Donc le nom de Tbilissi vient de ces sources d'eau chaude. Mais l'histoire culturelle de la Géorgie reste dominée par l'architecture et l'art religieux. Elle fut l'une des premières nations à adopter le christianisme. C'est la plus ancienne église de Tbilissi. C'est une basilique qui date du VIe siècle après la fondation de la ville. Ses cloches ont sonné même pendant les invasions étrangères. L'époque soviétique a été une période sombre. La bâtisse a servi d'atelier de réparation de pneus et d'abri pour ranger des outils. Mais elle a gardé tout son esprit et aujourd'hui, elle est redevenue une église. À l'extérieur de Tbilissi, d'anciens châteaux, monastères et cathédrales remarquables jalonnent le paysage naturel caucasien. Parmi eux, des lieux saints fréquentés par de nombreux touristes et pèlerins. Ce patrimoine ancien donne une atmosphère particulière à Tbilissi. Et il n'y a pas que la présence chrétienne. On trouve ici une église, une mosquée, une synagogue et même un temple zoroastrien. Et ils sont proches les uns des autres. Cette diversité culturelle est un merveilleux symbole pour un pays comme le nôtre, où l'Europe rencontre l'Asie. Nous étions à Tbilissi. Dans notre prochaine édition, nous nous rendrons plus à l'est, dans la région géorgienne de la Kakhétie, où l'on perpétue un savoir-faire viticole depuis l'Antiquité. Rendez-vous dans 2 semaines dans Georgian Life.